Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée pour ceux qui sont tombés à tout hasard sur ma chaîne. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés, tous mes anciens abonnés et tous ceux qui visionnent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne. Je vous invite à le faire, ça ne coûte absolument rien. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend des multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur booster, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le sujet que j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est ta situation sans déjà. Prête-moi ton attention. Alors, je vais m'inspirer du passage de Jean au chapitre 11, le verset 20 jusqu'à la fin. Il s'agit de Marie face à Jésus devant le sépulcre de son frère Lazare. Nous sommes aussi plusieurs parmi nous, nous avons cette attitude de Marie. Marie devant le tombeau de Lazare, quand Jésus lui demande d'ôter la pierre, elle dit à Jésus que Jésus, je crois que tu ne comprends pas. Ça fait 4 jours que Lazare a été enterré et qu'il sent déjà. Tu es ici, peut-être ta situation aussi sent déjà. Toi, tu n'es pas morte physiquement, mais tu traverses des moments hyper difficiles. Alors Jésus te dit ce soir qu'il est la résurrection. Jésus te dit ce soir que tu dois vivre le ciel sur la terre. Jésus ne dit pas que tu iras au paradis, c'est là-bas que tu vas vivre. Le paradis commence sur la terre. Tu prends ta position de roi et sacrificateur sur la terre. Alors j'aimerais t'encourager ce soir à changer ta façon de te voir. À ne pas seulement lire la Bible, mais à la vivre. La Bible est un livre, c'est un héritage, c'est un livre vivant. C'est pour ça que David a dit que sans la révélation, le peuple de Dieu périt, et c'est vrai. Et Jésus l'a aussi confirmé que son peuple périt, pas par manque de prière, mais son peuple périt faute de connaissance. Beaucoup parmi nous, je crois, n'ont pas encore expérimenté la personne de Dieu. C'est la raison pour laquelle, devant certaines situations, on se voit petit alors que nous avons le grand Dieu en nous. Nous avons le glorieux Saint-Esprit. Jésus a dit dans sa parole qu'il nous enseignera toutes choses. Le problème, c'est quoi? Certains parmi nous ne veulent pas payer le prix d'aller s'asseoir dans la présence de Dieu et de rencontrer Dieu. Les gens veulent vivre la vie chrétienne au travers des prières des autres, de leurs frères, de leurs soeurs ou de leurs pasteurs. Mais ce n'est pas possible. La vie chrétienne, le salut est individuel. Nous devons expérimenter Dieu. Si nous ne travaillons pas notre foi est comme un muscle. Jésus a dit, j'ai donné à chacun la mesure de foi qu'il faut pour résoudre ses problèmes, pour relever ses défis. Tu as déjà cette mesure de foi en toi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu ne veux pas muscler ta foi. Tu ne veux pas exercer ta foi dans les domaines personnels de ta vie. Tu penses que quelqu'un d'autre a la révélation sur ta propre vie. Mais c'est faux, ma soeur. Assois-toi au pied de Jésus. Il n'est pas tard. Il n'est pas trop tard.
Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo que Dieu a mis du potentiel. Il a mis des dons et des talents dans chaque être humain. Il n'y a pas un seul être humain ici sur la terre qui n'a pas les dons, qui n'a pas de talents. Mais le problème, c'est que certains parmi nous ne veulent pas payer le prix pour rentrer en possession de ces dons et de ces talents. Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'aube de 2024. C'est le moment pour nous maintenant de nous poser des bonnes questions. C'est le moment pour nous de nous projeter. Ce n'est pas le 31 décembre encore qu'on va arriver pour dire que waouh, qu'est-ce que je vais encore vivre ici en 2024. C'est maintenant que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit que Dieu met devant toi la vie et la mort. C'est toi l'arbitre, c'est toi qui décides ce que tu vas vivre sur la terre. Dieu a des grands projets, Dieu a établi des grands projets dans ta vie. Mais si tu refuses d'ouvrir ta bouche, de proclamer cela et de te mettre en action pour vivre le ciel sur la terre, mon frère, ma soeur, Dieu n'y peut rien faire. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo que Dieu a sa part à faire. Nous avons aussi notre part à faire. Je me souviens quand j'ai traversé un moment difficile au Cameroun. Et puis il a fallu que je prenne mon courage à deux mains. J'ai dit stop, il faut que je rencontre Dieu. Il faut que Dieu change ma vie. J'ai commencé à le déclarer, à le proclamer. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est le fruit de ce que j'ai sémé hier. J'ai refusé d'être misérable. J'ai toujours déclaré devant mes oncles, puisque j'ai vécu chez mes grands-parents. Devant mes oncles, je leur disais que je ne suis pas une pauvre fille, je suis une fille riche. Je suis appelée à vivre de grandes choses. À l'époque, mes frères, mes oncles rigolaient. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et je ne suis pas encore arrivée. Alors, je me mets devant ma caméra pour t'encourager à prendre ta vie en main. À voir grand. C'est maintenant qu'on commence à voir grand. C'est maintenant qu'on commence à définir ce qu'on va vivre en 2024. Ce n'est pas le 31 décembre 2023. Dieu t'a donné le pouvoir de créer ta vie. Et la Bible nous dit que au début, la parole, que rien n'a été fait pas sans la parole et que la parole était Dieu. C'est pour ça que même le même Dieu, il a créé le monde au travers de la parole. Mets la parole de Dieu dans ta bouche et déclare, mon frère, ma soeur. Arrête de subir les événements. N'attends pas Dieu, mais c'est Dieu qui t'attend. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va t'édifier et qu'elle va t'encourager. Jésus a dit, ils ont dit, ils sentent déjà. Mais Jésus est la résurrection. Il a ressuscité Lazare. Quoi qu'il était mort et qu'il était enterré depuis 4 jours. Lazare était mort. Toi, tu es encore en vie. Tu vois, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le Dieu de miracles. Tu crois-tu cela? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation? Alors change ton attitude et commence à proclamer et commence à vivre la parole de Dieu. J'espère que cette vidéo va t'édifier, que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.